Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire, mon parcours, comment est-ce que je suis devenue aujourd'hui une maman e-commerçante épanouie et les étapes par lesquelles je suis passée, puisque ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas toujours été aussi heureuse que je suis aujourd'hui. Et ça me paraît important de pouvoir vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passée. Alors, j'ai un peu l'impression d'être dans une séance de psy. Parce que je me livre à vous, je vais vous dévoiler des choses qui a pu se passer dans mon enfance, dans ma vie de femme aussi, et les raisons aussi qui m'ont poussée à revivre en fait, et à ne plus rester cette personne éteinte qui n'a pas d'avis sur rien et qui était en train de sombrer. Je veux surtout pas mettre du négatif par-dessus du négatif. Je sais qu'on a déjà on en entend bien assez sur les réseaux sociaux, à la télé. Mais en même temps, ça me paraît important de vous expliquer tout ça parce qu'il n'y a rien qui est tracé d'avance dans la vie. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation difficile, dans une situation professionnelle qui est compliquée parce que vous n'aimez pas votre travail, ou dans une situation familiale difficile parce que ça ne va plus à la maison, eh bien, il n'y a rien qui est trop tard pour changer. À tout moment, vous avez le contrôle. Vous devez prendre ce contrôle-là. Et c'est souvent quand on est dans un point de non-retour, quand on a un trop-plein sur le cœur, quand on est trop malheureux, c'est là où on trouve la force de changer, la force d'avancer tout simplement. Alors avant de me lancer dans le e-commerce, j'étais une personne vraiment très introvertie. Je manquais beaucoup de confiance en moi. J'étais très dure dans le jugement avec moi-même. J'avais même l'impression des fois de m'auto-flageller parce que j'ai grandi dans une famille. Alors j'ai manqué de rien, mais j'ai grandi dans une famille où le paraître était important, dans le sens où dès très jeune, il fallait que je paraisse bien. Pour vous donner une idée, là, j'avais des petites chaussures vernis noir. J'étais toujours bien habillée, toujours bien coiffée. D'ailleurs, je pense que j'ai gardé un petit peu ça. Mais voilà, il fallait toujours que je paraisse bien, la fille de bonne famille, qui est studieuse, qui travaille bien à l'école, qui est sage, qui fait pas de vagues, qui fait pas de bruit. Vous savez, la petite fille très discrète au bout de la table, et puis qui attend que ses parents l'autorisent à sortir de table. Ben, moi, j'étais cette petite fille-là, parce que j'étais dans une bonne famille où les valeurs étaient importantes et surtout l'autorité parentale, l'autorité autour de soi, celui qui est plus grand que soi, celui qui est plus âgé, eh bien, il fallait l'écouter et le respecter. Et en fait, dans ma vie de jeune fille et même dans ma vie de femme, j'ai grandi là-dessus en me disant que je devais tellement respecter l'autorité de l'autre que je manquais beaucoup de décision, de jugement. En fait, il fallait tellement que je paraisse bien que à chaque fois qu'on me posait une question, je répondais toujours en fonction de ce que l'autre voulait, de ce que l'autre attendait de moi. Et je me suis construite en tant que femme de cette manière-là, pour toujours bien paraître pour les autres. Et en fait, ce que ça a créé à l'intérieur de moi, mais je l'ai pas compris tout de suite, c'est que ça a créé beaucoup de renfermement. Et au fil des années, j'ai réalisé que j'étais en train de perdre la lumière qui était en moi, que j'étais en train de m'éteindre en fait. Alors évidemment, j'ai eu des bons moments quand même. J'ai eu la chance de rencontrer une personne formidable avec qui je vis aujourd'hui. Mais ça s'est pas fait facilement. Je suis née à Paris et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Très jeune, je savais que j'allais quitter la France. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'endroit où je vivais, mais je me suis jamais sentie à l'aise. Je me suis jamais sentie en sécurité. J'ai eu d'ailleurs quelques anecdotes que je pourrais vous raconter, mais qui m'ont forgé justement ce besoin profond, ce désir de changer de vie et de ne surtout pas faire ma vie de famille en France. Alors, je veux vraiment pas faire de généralité sur la France parce que je sais qu'il y a plein de beaux coins en France. Il y a plein de belles personnes aussi. Mais voilà, c'est un bout de mon histoire. J'ai vécu en Seine-Saint-Denis. Ça s'est pas bien passé. J'ai vécu un cambriolage à la maison où j'étais toute seule à la maison.
J'ai dû faire avec 3 hommes cagoulés, 3 hommes armés. Forcément, ça laisse des traces. Mais en même temps, c'est ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Une femme qui est plus forte. Une femme qui avait une volonté de quitter ce pays, malheureusement. Et c'est ce qui m'a donné la rage de faire des démarches qui ont été longues quand même, des démarches administratives pour pouvoir quitter la France et partir m'installer au Canada. Donc ça m'a pris 2 ans de pouvoir partir au Québec, puisque j'ai été refusée une première fois par une université. Donc j'ai relancé mes demandes. J'ai fait une demande pour une autre université l'année suivante et j'ai pu immigrer au Québec en 2011. Je me souviens encore de cette fois où je dis au revoir à ma famille avant de monter dans l'avion. C'était un poids énorme que j'avais sur mes épaules et qui s'est lâché. Littéralement, j'ai senti vraiment comme si j'avais des kilos sur les épaules et tout a lâché quand j'ai dit au revoir et quand j'ai pris l'avion. Alors, je sais que après, avec le temps, j'ai réalisé que quand on fuit ses problèmes, ils finissent toujours par revenir. Mais j'ai été quand même tranquille une couple d'années au Québec où je me suis sentie vraiment... je me suis sentie pousser des ailes parce que j'étais en train de redécouvrir une liberté, j'étais en train de me reconstruire à zéro, me reconstruire en tant que personne. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais à ce moment-là. Donc, j'ai fait mes études à l'UQAM. J'ai repris mes études puisque j'avais déjà fait un cursus jusqu'au master en France. Et donc, j'ai repris à zéro. Je me suis dit, c'est un nouveau départ. J'avais un petit peu de sous de côté. J'avais déjà mes études, mais c'est pas grave. J'étais prête à recommencer pour changer de vie. Donc, j'ai repris un cursus universitaire. J'ai fait un DESS en gestion. Et faut savoir qu'à cette période-là, j'avais cumulé quand même beaucoup d'histoires amoureuses difficiles. Alors, j'ai rencontré mon mari au Québec. Alors, j'étais persuadée qu'en arrivant au Québec, j'allais rencontrer un Québécois. Mais en fait, il y avait déjà beaucoup de Français au Québec à l'époque, en tout cas en 2011, quand je suis arrivée. Donc, je suis tombée en amour d'un Français. Un Français qui m'a aidée à reprendre confiance en moi et qui m'a offert par la suite de belles années où on a beaucoup voyagé, on a fait nos études ensemble et on a commencé nos premiers emplois ensemble aussi. Bien que j'avais quand même travaillé en France, mais voilà, moi je suis partie du principe que quand je suis arrivée au Québec, tout était nouveau et ça m'a aidée à grandir en tant que personne. Néanmoins, il y a quand même des facettes où ça reste très longtemps. Comme je vous disais, j'ai toujours eu beaucoup de mal à prendre des décisions parce qu'il fallait toujours bien paraître devant les autres, parce qu'il fallait jamais montrer qu'on était faible. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais malade, j'étais pas bien, mes parents me disaient toujours t'es pas malade, tu vas bien, tout est dans ta tête, tu dois rester forte. Et on pourrait penser que ça rend plus fort, mais à l'intérieur, il y a des souffrances quand même parce qu'on cumule des choses, parce qu'on ne peut pas les dire. Et j'ai toujours continué d'avoir ça en moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans ma vie, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Alors peut-être c'est parce que j'ai jamais eu l'impression d'avoir un avis qui compte, mais j'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc petite anecdote, j'ai fait 3 premières au lycée parce que j'avais peur de passer mon bac et parce que j'avais la trouille de me lancer sur un cursus d'études. Faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu un esprit très créatif, très rêveur. Et à chaque fois, je voulais me lancer vers des emplois manuels. Mais pour ma famille, c'était toujours très mal vu. Il fallait faire des hautes études, il fallait avoir un emploi noble. Après avoir passé quand même 3 premières, je me suis lancée. Et donc, j'ai pris la voie de l'alternance, mais j'ai pris la voie d'un diplôme universitaire pour travailler en banque.
Donc, j'ai fait mon cursus scolaire en banque. Je travaillais en banque à côté. Mais en réalité, j'avançais à l'aveugle. J'ai toujours eu ce sentiment-là d'avancer à l'aveugle. En fait, de me nourrir de ce que pensent les gens. Quand mes parents me disaient « c'est bien, tu travailles en banque, c'est noble, c'est un bon métier », j'essayais de me le faire croire, en fait, de me dire « oui, ça doit être bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est vrai, on est bien habillé quand on travaille en banque, on présente bien, c'est un bon emploi ». En fait, j'ai commencé ma carrière comme ça, en me disant que c'était bien et qu'il fallait que je fasse une carrière en banque parce que c'est bien vu de faire une carrière en banque. N'ayant jamais su vraiment quel était mon parcours, quel serait mon parcours, je me suis, je me suis nourrie du parcours classique de la société. C'est-à-dire que pour paraître bien en société, il faut que tu aies fait des bonnes études, il faut que tu aies un bon emploi, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants. Et donc, j'ai suivi ce parcours-là pour être une personne bien dans la société. Mais au fond de moi, je savais que j'étais différente. Au fond de moi, j'avais toujours une petite voix qui me disait que je pourrais faire plus que ça. Et cette volonté profonde de marquer ma vie et de laisser une trace. Mais je savais que en étant juste employée de banque, en me mariant, en ayant des enfants, je laisserai pas de trace. Oui, je laisserai une trace en ayant des enfants, mais en fait, je laisserai aucune trace de mon parcours, de qui je suis, de ce que j'allais créer, en fait. Et voilà, c'est toujours resté cette petite voix de me dire que je serais capable de créer quelque chose. C'est sûrement ce côté rêveur qui me laissait croire ça. Et en même temps, à chaque fois que je parlais un petit peu de ça de mon entourage, que j'avais besoin, l'envie de voir plus grand, de créer quelque chose par moi-même, on me disait toujours « mais t'es folle, t'y arriveras pas. Mais non, ne lâche pas ton travail, tu travailles en banque, c'est bien, t'as un bon mari, t'as des enfants. » C'est ça la vie en fait, c'est ça, la vie c'est ça. Je suis restée avec quand même cette petite voix qu'un jour je ferai quelque chose de grand. Et puis, j'ai eu mes enfants. Ça a été, évidemment, ça a été beaucoup de bonheur, mais ça a été aussi une claque dans ma vie de femme, de me dire, mais en fait, je suis pas heureuse dans mon travail parce que je suis en train de faire quelque chose qui est bien, qui paraît bien pour la société, mais en fait, qui ne se calque pas à ce que j'ai envie réellement au fond de moi. Et je me suis rendu compte qu'au fil des ans, je commençais à m'éteindre, à être de plus en plus recroquevillée en moi, de plus en plus triste, et que j'avais perdu cette fraîcheur de la jeunesse, ce côté rêveur un peu, j'étais en train de le perdre. Et surtout, je me disais, mais quelle image je vais laisser dans 5 ans, dans 10 ans à mes enfants? Est-ce que je vais moi aussi être cette femme que je croise dans les transports, qui est devenue aigrie, qui ne prend plus soin d'elle, qui ne se maquille plus, qui ne se coiffe plus, qui est en train de s'éteindre en fait? Et je me voyais vraiment sombrer là-dedans et je me disais mais c'est pas possible, je sais que je peux faire mieux que ça, je dois vivre moi aussi. L'élément déclencheur, ça a été la Covid. Ça a été frappant. Ça a été un choc, vraiment un point de non-retour. La Covid, ça a été une bulle qui a pété dans ma tête. Parce que j'ai réalisé que en fait, je n'avais aucun contrôle sur rien. Là, c'était flagrant. Là, ça m'a pété à la tête. Parce qu'en fait, j'étais en train de faire un emploi qui ne me plaisait plus. Et j'allais continuer encore comme ça pendant 20 ans, 30 ans. Mes enfants allaient grandir en voyant une maman qui était en train de s'éteindre, qui était en train de devenir comme toutes ces femmes qu'on voit dans les transports, qui sont aigries. Vous voyez ces personnes-là. Et peut-être que vous l'êtes en ce moment. Et moi, je l'ai été aussi, cette femme éteinte, cette femme qui prenait plus soin d'elle, qui se maquillait plus, qui se coiffait plus. Un jour, je me suis regardée dans la glace, je me suis dit, mais je ressemble à rien. Je ressemble littéralement à rien. Je prends plus soin de moi. Et cette période de Covid où on a tous été mis à l'arrêt, où j'ai dû travailler de la maison, c'est là où ça a été révélateur. Parce que je me suis dit, mais j'ai plus le contrôle sur rien. Et en même temps, je suis à la maison. Et en même temps, j'ai le temps, parce que le temps s'est arrêté, j'ai le temps de penser. Et c'est à cause ou grâce à ce temps d'arrêt qu'on a tous eu pendant plusieurs mois
que j'ai pensé à ma vie, que j'ai pensé à moi et que je me suis dit, mais véritablement, c'est quoi que je veux faire pour moi? Et mon mari a toujours eu cet esprit entrepreneuriat. Il s'est jamais plu dans le salariat. Et c'est lui à chaque fois qui me disait, mais le salariat, c'est pas bien, t'es toujours t'es toujours sous le contrôle de quelqu'un, tu peux pas décider pour toi. Moi, je l'entendais pas ça. Pour moi, le salariat, c'était bien. Le salariat, ça m'a permis d'avoir des congés maternité, d'avoir du temps avec les enfants à la maison, de pouvoir élever mes enfants. Le salariat, pour moi, c'était, c'est génial. J'ai 5 semaines de vacances, c'est cool. Et pendant cette période de mesures sanitaires où on était bloqués à la maison, avec mon mari en plus qui me disait mais non, il faut se mettre à notre compte, il faut qu'on entreprenne, qu'on fasse quelque chose pour nous. Et bien, je me suis dit ok, pourquoi pas, essayons. Et c'est là où je me suis intéressée au e-commerce. Je me suis intéressée aux métiers digitaux parce qu'en fait, j'ai réalisé que moi, j'étais en train de mourir à la maison. J'étais enfermée. Je devais travailler de la maison alors que j'avais mes enfants qui étaient à côté. C'était cool d'un côté. Dans un sens, c'était cool. J'avais mes enfants à la maison. Mais comment je pouvais me concentrer? De l'autre côté, j'avais mon patron qui me demandait de faire tel et tel dossier, d'avancer sur telle chose, de me connecter à la réunion, d'allumer ma caméra. En même temps, j'avais les petits derrière. C'était comme, je peux pas allier les deux en même temps. Et donc, je me suis renseignée sur les métiers en ligne. Et là, j'ai vu, je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, on est en train d'avoir deux mondes, en fait. Il y a des gens qui sont là sur Internet, qui vivent, qui sont heureux, qui font une business avec leur ordinateur, de la maison, d'un café. Ils sont libres, complètement libres. Ils travaillent pour eux. Ils gagnent de l'argent juste en travaillant sur Internet. Et moi, je suis en train de mourir à la maison. Je suis obligée de rester enfermée. J'ai pas le droit de sortir. J'ai les enfants à la maison. En même temps, je dois travailler. Et donc, là, il y a eu un changement. Je me suis dit, OK, là, je dois prendre le contrôle de ma vie. Je dois reprendre le contrôle des choses. Donc, je me suis intéressée au e-commerce. Et là, j'ai découvert qu'en fait, le e-commerce, mais c'était la solution pour pouvoir allier à la fois ma vie de famille, en même temps, gagner ma vie correctement et de pouvoir faire des choses pour moi, de pouvoir me dégager du temps pour moi. Donc, je me suis lancée. J'ai créé une boutique. J'ai ouvert un site internet. Et puis, je me suis lancée. Donc, j'ai été accompagnée par un programme d'accompagnement. Mais je veux dire, c'est moi qui ai fait le plus gros, en fait. C'est moi qui, à un moment donné, je me suis sortie du zone de confort. J'ai décidé de prendre les choses en main. Et vous voyez, ce choc que j'ai eu, cette révélation, c'est parce que j'étais au plus bas. C'est parce que j'étais au plus mal, au plus malheureuse. Et je sentais qu'il n'y avait plus de retour possible dans ma vie. C'était pas possible de tomber plus bas parce que sinon, c'était toute ma famille qui allait sombrer. Je me sentais vraiment prisonnière de cette vie-là et il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je m'en sorte parce que sinon, maman, elle tombait dans une dépression. Et là, quelle image je donnais à mes enfants de sombrer, de partir à l'hôpital complètement anéanti, de plus être capable de m'occuper de mes filles parce que j'étais trop mal. Non, c'était soit je sombrais, soit je sortais plus grande de cette vie-là. Et donc, c'est vraiment avec cet état d'esprit. Et je vous le dis là, si vous êtes aujourd'hui en train de m'écouter et de vous dire que ça vous parle, que vous avez mal quand je vous dis que vous êtes au plus bas, que vous êtes malheureux dans votre vie, si ça vous touche, si vous sentez que vous aussi, vous êtes dans cette situation, que vous êtes en train de subir votre vie, alors c'est le moment de se prendre cet électrochoc et de changer de cap. Alors, moi, ça a été le e-commerce. Je sais qu'il y a plein d'autres métiers en fait dans le business en ligne. Vous avez de la rédaction web, vous avez du community manager, vous avez des gens qui font des créatifs pour des entreprises, peu importe. Moi, j'ai regardé tous ces types de business qu'on peut faire sur Internet. Et si j'ai choisi le e-commerce et non d'être community manager, par exemple, ou si j'ai choisi d'être e-commerçante et non de faire de la rédaction web pour une entreprise, c'est parce que quand vous êtes e-commerçant, vous travaillez pour vous. Donc, ça veut dire que vous avez le plein contrôle du temps que vous passez dans votre travail. Vous avez le plein contrôle
du lieu géographique où vous allez travailler. C'est vous qui décidez. Et c'est pas le cas quand vous travaillez pour le compte de quelqu'un. Parce que oui, quand vous êtes dans le business en ligne, vous pourriez très bien être community manager pour plusieurs entreprises, mais dans ces cas-là, vous dépendez de plusieurs contrats. Et quand vous êtes e-commerçant, quand vous avez votre propre boutique, vous avez des clients qui arrivent sur votre boutique, qui achètent sur votre boutique, et ben vous avez le plein contrôle. Vous travaillez quand vous voulez. En plus, ça s'automatise. Et voyez, eh bien, si je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous réalisiez que vous pouvez très bien être aujourd'hui malheureux dans votre vie et dans un an, être une femme ou un homme épanoui, reprendre le contrôle sur vous et toutes les conséquences vont être forcément positives autour de vous. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous exprimer sur le sujet, me dire que vous aussi, il y a des choses qui vont pas, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir, soit dans un cadre professionnel, soit dans votre vie de famille, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Dites-moi ce que vous ressentez. Dites-moi quelle émotion vous avez aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez changer les choses. Si vous êtes pas à l'aise de vous exprimer, vous pouvez simplement mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et sinon, pour d'autres contenus, simplement vous abonner. En tout cas, ça m'a fait du bien de vous parler. Ça a été vraiment ressortir ces émotions qui sont enfouies en moi. Un petit peu comme une séance de psy. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.